J'avais eu à traiter un fait divers d'un jeune homme qui s'était fait renverser par un train. Réécrit ça, d'après les forces de l'ordre, il pourrait s'agir d'un suicide. Et jeudi a eu l'autopsie qui dit qu'en fait c'est un simple accident. Et dans la foulée, j'ai tout de suite reçu un commentaire du père de famille de ce jeune homme qui a menacé de me tuer sous le coup de l'émotion, qui venait de lire le papier. Et, ça a été assez marquant parce que c'était la première fois vraiment, j'étais journaliste depuis un an ou deux, pas plus, que j'avais affaire à la peine profonde de quelqu'un et à la colère de quelqu'un sur ce que j'avais écrit. De manière plus générale et beaucoup plus légère. Là, par exemple, on est en train de m'interviewer en vidéo. Moi-même, je vais interviewer des gens dans la rue, etc., ou ailleurs, qui ne connaissent pas les questions, et on se rend compte que c'est vraiment pas facile, en fait, de répondre à des questions comme ça très rapidement. Et du coup, ça me fait me remettre en question, et je me dis, il y a peut-être une autre manière de questionner les gens pour... on ne se rend pas compte à quel point ça peut être difficile pour eux de s'exprimer devant la presse, en fait. Et ça m'amène à réfléchir, mais c'est plutôt positif, du coup, et c'est plutôt bien. C'est peut-être aux journalistes de comprendre en fait les gens dont ils parlent. Et on le voit en ce moment avec les Gilets jaunes et bien d'autres choses. Il faut se remettre en cause, il faut essayer de comprendre les gens. Avant tout, quand on parle des gens, il faut essayer de les comprendre. Je pense que tant qu'on ne passera pas par ça, on ne va pas recréer une connexion entre eux et nous. Il faut se remettre en cause.